La saison de Première Ligue est bientôt finie. Il reste à peu près 9 matchs à jouer et un peu plus d'un mois à jouer. Et donc durant ce mois, je vais profiter de ce temps-là pour finir mes analyses des équipes de Première Ligue. Il me reste 5 équipes à analyser. Et aujourd'hui, je vais aborder le sujet du dernier de la Ligue. Je vais analyser Southampton dans un format un peu différent de ce que j'ai eu l'habitude de faire jusqu'à présent. Pour commencer cette vidéo, je voulais aborder ce que j'aimais bien dans cette équipe de Southampton. Et bizarrement, même si c'est la dernière équipe de Première Ligue, je trouve qu'il y a quand même pas mal de bonnes choses dans leur jeu, dans ce qu'ils proposent. Bien sûr, c'est une équipe qui a du mal à marquer, qui a un peu de mal aussi à défendre. Mais si on les regarde jouer face à Manchester United par exemple, face à Tottenham, face à Leicester c'est vrai aussi, face à Arsenal si on se recule un peu plus dans le temps, c'est une équipe qui ose jouer de l'avant, qui ose proposer un jeu offensif. Alors bien entendu, la finition est pas forcément là, mais j'ai trouvé que dans cette réalisation offensive, dans cette mise en place du jeu offensif, l'équipe était pas trop mal. C'est une équipe qui a tendance à se projeter assez vite, qui a tendance à réaliser un pressing assez conséquent et assez général sur leur adversaire. Face à Manchester United, j'ai trouvé ça très bien, le fait que quand ils réalisaient un pressing, il y avait très vite 1, 2, voire 3 joueurs sur le porteur du ballon, et ça forcément ça aide à développer un jeu de contre-attaque, ça aide à récupérer la balle, ça aide à se projeter vite vers l'avant. En lien avec ça, je trouve aussi que leur placement sans ballon était très bon à certains moments du match. Face à Manchester United par exemple, ils arrivaient très bien à se placer pour couper le circuit des passes de Manchester United. C'était vrai aussi face à Tottenham, c'était vrai aussi face à Leicester, c'était vrai aussi d'une certaine manière lors de leur dernier match face à West Ham. Donc pour moi il y a quand même pas mal de choses positives du côté de cette équipe, parce que vraiment je trouve qu'il y a de belles intentions. Voilà, c'est ça que je voudrais retenir de cette équipe, c'est qu'il y a de belles intentions dans le jeu. C'est pas une équipe qui reste à défendre à 5 derrière et qui attend un peu que le match se passe. À certains moments c'est vrai, à certains moments ils font ça, à certains matchs ils font ça, mais si on prend encore une fois le match face à West Ham, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. En début de match, c'est eux qui se projetaient en avant, c'est eux qui essayaient d'aller attaquer, c'est eux qui essayaient d'aller marquer. Donc pour moi c'est déjà quelque chose qu'il faut noter sur cette équipe. Je trouve aussi que c'est une équipe quand même assez mobile et solidaire, parce que comme je l'ai dit, le placement sans et avec ballon est quand même assez bon et il y a quand même pas mal de mouvements. Bien sûr c'est pas forcément au niveau des équipes du haut de tableau comme Arsenal, comme Manchester City, comme Newcastle, mais dans certains aspects je les trouve mieux par exemple que Tottenham où le jeu est quasiment inexistant. Je trouve que Southampton dans le jeu propose plus que Tottenham, dans la mobilité, dans la solidarité, il propose plus que Tottenham. C'est une équipe qui joue en équipe, qui joue les uns pour les autres, qui joue pour les supporters. Il y a cette ambition dans l'équipe, il y a cette solidarité dans l'équipe que je retrouve pas dans toutes les équipes de Première Ligue, donc je voulais le souligner parce que pour moi, dans la situation du club, c'est quelque chose qui est quand même assez important, d'avoir une équipe qui joue tous ensemble, qui font les efforts les uns pour les autres, qui viennent s'aider quand il y a besoin. Mine de rien, c'est pas donné à toutes les équipes, c'est pas inné dans le foot et dans les équipes, donc je voulais le souligner. Alors maintenant, bien entendu, ça reste la dernière équipe de Première Ligue, donc il y a beaucoup de points négatifs ou à améliorer, et le premier, comme je l'ai dit, c'est l'efficacité devant le but, où même si l'équipe arrive en 3-4 passes à se projeter en avant et à se retrouver devant le but, une fois qu'ils arrivent devant le but, c'est un peu comme s'ils perdaient tous leurs moyens et se retrouvaient complètement hésitants. À de nombreuses reprises, je les ai vus notamment face à Manchester United se retrouver devant le but et au final faire tourner le ballon juste devant la ligne de la surface de réparation. Le ballon commençait à droite, il allait à gauche, comme ça, tout pendant 5 minutes. On ne voyait pas vraiment où il voulait en arriver, on ne les voyait pas tirer. Donc pour moi c'est un peu
Cela qui est dommage dans le jeu de Southampton, c'est qu'il y a trop d'hésitation et d'un autre côté, vu leur situation, on peut comprendre que les attaquants ne veuillent pas forcément prendre le risque de rater et de coûter le match ou de coûter le maintien à son équipe. Mais au bout d'un moment, dans la situation où ils sont, il faut qu'ils marquent des buts, il faut qu'ils remportent des points. Donc un peu moins d'hésitation devant le but, ça serait pas mal. Et dans le même sens, quand on les voit jouer, de temps en temps, on voit qu'ils repèrent un décalage fait par la défense adverse en profondeur, dans la ligne défensive désorganisée de l'équipe adverse. Par exemple, on voit qu'ils ont trouvé ce décalage là, mais ils ont trop envie de jouer vite et donc ils se ratent complètement et le ballon est perdu. Donc pour moi, dans cette équipe, il y a vraiment un mélange à trouver entre précipitation et hésitation trop longue qui fait qu'ils n'arrivent pas à marquer, qu'ils n'arrivent même pas à tirer. Mais après, si on regarde, c'est vrai que la heatmap, elle est quand même très bien pour une équipe qui est dernière. Encore une fois, je le répète beaucoup, mais cette équipe est 20e de Première Ligue. Et si on regarde la heatmap, ils sont quand même très présents devant le but. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient du mal à concrétiser cette présence. Parce que, je vais prendre comme exemple Tottenham, mais ça marche avec West Ham, ça marche avec Manchester United aussi. On a des heatmaps qui sont très bonnes pour une équipe qui est dernière, pour une équipe qui est 20e. Je trouve que les heatmaps, si on la compare par exemple à la heatmap de Tottenham, elle est très bonne et c'est même eux qui sont un peu à leur avantage. Donc je trouve ça très dommage de ne pas avoir plus de tirs, de ne pas avoir plus de buts. Même s'ils en ont marqué 3 sur ce match là, si on prend face à West Ham, ils n'en ont marqué aucun, alors que là aussi la heatmap est loin d'être honteuse. Donc voilà, juste ce petit problème à régler. Et ensuite, je voulais finir cette vidéo par la défense parce que là aussi forcément avec une équipe qui encore une fois est dernière de Première Ligue, la défense a aussi des problèmes, mais je trouve qu'elle n'est pas si terrible que ça. Alors bien sûr ils encaissent quand même pas mal de buts. Si on regarde West Ham, si on regarde Brentford, si on regarde même Tottenham, ils encaissent quand même 3 buts face à Tottenham, donc c'est bien que l'attaque ait pu en marquer 3, mais on voit qu'ils encaissent quand même énormément de buts. Je trouve que oui, la défense c'est assez compliqué aussi. Si on prend le match face à West Ham, pour moi Southampton a réussi à ne pas se découvrir défensivement. Le seul but qu'ils se prennent c'est sur coup de pied arrêté, donc il y a peut-être un problème de marquage sur les coups de pied arrêtés, de gestion sur les coups de pied arrêtés, mais sinon défensivement ça a plutôt bien tenu. Face à Manchester United, c'est pareil, on reste à 0-0 face à une équipe qui a tendance à marquer beaucoup de buts, qui à l'époque où ce match a eu lieu était plutôt en forme. C'est une équipe qui a tenu tête à Tottenham comme je l'ai dit, qui a tenu tête à Chelsea, toute proportion gardée vu la situation de Chelsea, qui a tenu tête à Arsenal, c'est pas rien. Ce que je constate, et c'est avec ce point là que je vais finir cette vidéo, c'est que Southampton a plus de mal face aux petites équipes que face aux grosses équipes à qui ils ont plutôt bien tenu tête. Et s'ils avaient réussi à tenir aussi bien tête aux équipes de la deuxième partie du tableau que face aux équipes de la première partie du tableau, ils seraient dans une meilleure situation. Alors bien sûr, pour eux ça va être très dur je pense d'assurer le maintien. On est sur la dernière équipe de Première Ligue avec 23 points. C'est vrai que le premier non relégable est quand même assez proche d'eux parce qu'on a un bas de tableau qui est quand même assez resserré. Je pense qu'ils pourraient s'en sortir s'ils arrivaient à être un peu plus réguliers. Mais on voit dans les derniers matchs où il n'y a pas beaucoup de victoires et on alterne trop match nul, défaite, match nul, défaite. Donc pour moi c'est juste cette absence de régularité qui va leur coûter la relégation je pense, parce que j'aimerais bien les voir rester en Première Ligue parce que je pense que c'est pas l'équipe la plus honteuse qu'on ait vue en Première Ligue ces dernières années, mais je pense que ça va être quand même très dur pour eux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!